Bonjour, je vous présente la suite et la fin de cet ouvrage de Geneviève Husson et Dominique Valbel, l'État et les institutions en Égypte, des premiers pharaons aux empereurs romains. En moins 30, l'Égypte deviendra province romaine. Les documents sont écrits en démotique, forme qu'avait prise la langue et l'écriture égyptienne vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Rouage administratif, relations entre les contribuables et l'administration, règlement d'associations religieuses. Sur la monnaie apportée par les occupants gréco-macédoniens et les Ptolémées sont gravés l'aigle, emblème de la dynastie de Ptolémée. Profil de la reine. Arvinoé II illustre le rôle des reines dans la vie politique. Les papyrus attestent la crise économique du moins XIe siècle. Ptolémée, satrapie d'Égypte, prit le titre de roi. Sa dynastie finira avec Cléopâtre VII, quand la flotte égyptienne sera vaincue à Actium, en Grèce, par Octavien en moins 31. Antoine et Cléopâtre se réfugient à Alexandrie. Antoine se tue pour échapper au vainqueur. Cléopâtre se fait mordre par un aspic. Cette morsure du cobra sacré lui conférant l'immortalité selon la croyance égyptienne. Choix d'Alexandrie comme capitale, ville neuve, fondée en moins 331. Ptolémée Ier fut le créateur du musée et de sa bibliothèque, centre intellectuel prospère. Le musée est à l'origine un lieu sacré où l'on rend un culte aux muses, divinités qui préside à la mémoire et aux activités de l'esprit. Il s'agit d'un institut de recherche bénéficiant de moyens financiers considérables. À Pergame, il existait déjà une bibliothèque consacrée à la philosophie. Démétrios de Phalère, disciple d'Aristote en Alexandrie en moins 307, sera le conseiller de Ptolémée. Détermination politique sans précédent, moyens financiers et visée de réunir l'universalité des savoirs et des savants. Il attira au musée les érudits et les savants pouvant faire de la recherche à l'abri des préoccupations matérielles. Les pensionnaires du musée avaient une exemption de l'impôt, souci d'un savoir encyclopédique et une volonté de garder la mémoire du passé. La bibliothèque est dirigée par un savant illustre. Les bibliothécaires sont les précepteurs des princes. Prestige de la culture grecque, Alexandre s'est rendu à l'oasis d'Amon dans le désert libyque et consulta l'oracle, salué comme fils de Zeus à l'Empire universel. 300 000 hommes libres vivaient à Alexandrie. La politique d'Alexandrie fut la création de nombreuses villes à travers le pays conquis, avec le maintien des cités anciennes, mainmise sur la propriété des sols. Cora et être des centres stratégiques et commerciaux de diffuser l'hellénisme. Les taxes foncières seront reversées au trésor royal, évolution sur la propriété privée, impôts sur les pâturages, sur l'exercice de certains métiers, droits de mutation sur le transfert de propriété. Pour encourager de meilleurs rendements, le roi procédait à des amnisties, dégrèvements ou des réductions d'impôts. La justice est dorénavant rendue à la porte des temples, maison de vie. Le temple est un lieu de conservation et de transmission du savoir en religion, culte, sciences sacrées, astronomie, géographie, médecine, institutions culturelles. Le droit d'asile ou asilie est octroyé par le roi à des lieux, le plus souvent des temples où les personnes peuvent trouver refuge et protection, sorte d'îlot de sécurité. Droit d'asile. Un clergé moins riche, moins puissant, soumis au pouvoir. Un prêtre égyptien, Isodoros, mena une révolte des Boucolos, les Bouvières, et lutta contre l'armée romaine dans la zone marécageuse du delta en 168, en moins 169. Protectorat romain ou l'Égypte à partir de 168. Il s'agit de 168 après Jésus-Christ. La flotte opérait sur le Nil, la mer Rouge et la Méditerranée. Depuis 37, plus 37 avec Caligula, la flotte Auguste
alexandrine existe en qualité de flotte provinciale, la garde du fleuve, le Nil. Avec la mer Rouge, c'est l'océan Indien et sa voie commerciale. Les vétérans, après 20 à 25 ans selon le corps, le soldat était officiellement libéré de son obligation militaire. Tous deviennent citoyens romains. Immunité fiscale, une prime importante parfois des terres ou la possibilité d'en acquérir à bas prix et le droit de se remarier, ce qui n'était pas le cas durant son service. La légitimité des enfants était reconnue qu'une fois le service terminé. Nombreux enfants sans père. Apatores, l'interdiction de se marier est levée par Septime Sévère. Les soldats avaient une situation matérielle aisée. Les vétérans étaient un facteur de romanisation en Égypte par leur installation dans la Koura. Ainsi, l'influence de Rome pénètre à l'intérieur de l'Égypte, extension de l'usage de la monnaie. Système clos et soigneusement contrôlé. Caractère provisoire, imperfection de cet ouvrage, de nouvelles fouilles archéologiques pouvant enrichir nos connaissances futures sur la création de l'État pharaonique jusqu'à leur transformation sous les pouvoirs gréco-macédoniens puis romains. Geneviève Husson et Dominique Valbel, l'État et les institutions en Égypte, des premiers pharaons aux empereurs romains, suite et fin de l'ouvrage. Merci.